Alistair Glendon s'est glissé à travers les sables sombres vers la grotte, sous la nuit sans lune. Cet endroit était si dur et si désolé, si cruel et impitoyable, que peu de gens vivaient dans ce désert même avant le lever du jour. Ainsi, aucun de ces affreux taches ne rampait ici. Il savait qu'une figure d'un danger incroyable l'attendait à l'intérieur de cette grotte, quelqu'un qu'il avait travaillé sans relâche pour atteindre. Il m'aiderait soit il me tuerait. Il est temps de lancer les dés. Alistair avait parcouru des milliers de kilomètres, la plupart à pied, certains sur un bateau couvert. Ce qui aurait été un vol de 15 heures depuis l'Est des États-Unis d'Amérique, pour se rendre au Moyen-Orient à l'époque, il lui fallait maintenant des mois de durs voyages, se cachant du soleil pendant la journée et repoussant les attaques de terribles créatures pendant la nuit. Dieu, les avions lui manquaient. S'il pouvait revenir en arrière, il ne se plaindrait plus jamais de la nourriture en avion ou de l'administration de la sécurité des transports. Il ignorait son propre bien-être. Alistair n'a jamais appris à piloter un avion dans l'ancien monde, et lorsque le jour s'est levé, les avions en l'air sont tombés sur terre, leurs pilotes se transformant en taches gélatineux cauchemardesques. C'était juste l'une des nombreuses luxes qui sont devenues des condamnations à mort absolue lorsque le monde a changé avec le bronzage et les longues promenades sur la plage. Mais Alistair n'était pas là pour se détendre. Il était là pour obtenir les outils qui lui permettraient de prendre sa revanche une fois pour toutes, et personne ne fabriquait de meilleurs outils que lui. En entrant dans la grotte, il aperçut quelque chose briller au loin. S'il n'avait pas réflexivement dressé un bouclier d'ombre devant lui, le poignard d'obsidienne volant vers son visage aurait trouvé sa cible, et le bon docteur aurait été tué une fois de plus. Mais il n'était pas contre un simple amateur d'arts martiaux. Quand il avait intercepté le poignard, le combattant était déjà à mi-chemin de la grotte. Il a bondi en avant avec un marteau de guerre en obsidienne et a brisé le bouclier d'ombre, envoyant Alistair glisser sur le sable sur son dos. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se ressaisir, car l'homme de la grotte, mieux connu sous le nom de SCP-0762, Abel, a sauté en l'air et est descendu comme le poing de fer de Dieu. Alistair a tourné sur le sable et s'est échappé juste à temps une fois de plus. Il sentait son cœur battre dans sa poitrine. D'une manière ou d'une autre, malgré tous les dangers auxquels il avait été confronté depuis qu'il était revenu à la vie. C'était le moment où il se sentait le plus proche de retourner à la non-existence, et Abel aurait pris cela comme un compliment. Quand le guerrier immortel tatoué se tenait fier, Alistair a déclenché une contre-attaque, une barrage de lames d'ombre, chacune d'entre elles étant déviée par Abel avec un sourire narquois. Alistair a changé de tactique. Il a recouvert son corps d'une armure noire d'ombre et s'est levé pour combattre, adoptant une posture de boxe qu'il se souvenait vaguement des cours de base d'autodéfense de la Fondation. Ses adversaires paraissaient impressionnés. « Tu rejettes les armes et luttes avec un cœur de guerrier. Intéressant. Je t'offrirai une mort digne. » Point contre point, c'était légèrement plus équilibré, mais pas de beaucoup. Alistair ne s'attendait pas à gagner, pas même une seconde, mais il avait lu suffisamment sur Abel dans son dossier pour savoir qu'il respectait quelqu'un prêt à aller jusqu'à la mort pour le bien d'un combat. Et il avait raison. Alors qu'Alistair gisait au sol, son armure fissurée et le visage en sang, Abel lui souriait, toujours en position de combat. « Tu as bien combattu pour une misérable. »« Tes derniers mots, garçon ?» il a demandé. Alistair s'est levé avec difficulté, disant avoir entendu que tu pouvais fabriquer des armes plus grandes que quiconque. « J'ai besoin d'une arme qui pourrait résister à celle qui protège les dieux. » Cela a fait réfléchir Abel. Cet homme était-il un simple mortel prévoyant d'affronter le gardien de la porte? Oui, il l'était. Le docteur Alistair Glendon avait intrigué Abel. Il avait désormais l'attention d'Abel. Il a invité le scientifique vengeur à retourner dans sa grotte où il pourrait discuter des plans qu'il avait amenés si terriblement loin de chez lui. Alors qu'Abel produisait lame après lame de sa dimension de poche, fondant chacune dans une grande fournaise noire qu'il avait créée au fond de la grotte, il entendait le récit d'Alistair. Comment il avait été tué par le vieil homme alors qu'il travaillait pour la Fondation SCP, comment il avait franchi les portes vers le grand au-delà, et comment, lorsque le jour s'était levé, son propre frère, un autre chercheur, avait passé un accord avec le masque possessif pour échanger leur place. Ainsi, son frère avait obtenu un billet express directement pour le paradis et lui avait été envoyé dans cet affreux enfer sur Terre.
Pour une des rares fois de sa vie, Abel ressentait un véritable sens de l'empathie. S'il y avait une chose à laquelle il pouvait s'identifier dans un monde rempli d'êtres plus faibles que lui, c'était de connaître le sentiment d'être trahi par son propre frère, sa propre chair et son propre sang. C'était une sorte de transgression qui exigeait simplement une vengeance appropriée. Au cours de la journée et de la nuit suivante dans la grotte, Abel a forgé pour Alistair une puissante épée à partir de plusieurs des siennes, une épée qui pourrait rivaliser avec l'une des entités les plus mortelles et les plus puissantes. Jamais enregistrée par la fondation SCP, la proposition du Dr Clef, récemment décédé pour SCP-001. Le gardien de la porte, lorsque la nuit est retombée, Alistair a accepté l'épée avec gratitude et a quitté la grotte alors qu'il s'éloignait en direction du tristement célèbre site 0 à l'intersection des rivières Tigre et Euphrate. Abel l'a appelé une dernière fois. « Quand tu verras ton frère, n'hésite pas à le frapper, a-t-il dit. Plus tu attends, plus ton épée deviendra lourde. Je te le promets, garçon. » Alistair acquiesça et poursuivit son chemin. Il avait encore un si long chemin à parcourir dans tout cela. Alors qu'il traversait le désert, franchissant des villes dévastées qui se déchiraient de rage et de peur à l'aube, il se sentait devenir affamé et assoiffé. Il avait vraiment passé tant de temps sans nourriture et sans eau, n'est-ce pas? Comme si la pensée lui était venue, il tomba sur un campement dans le désert, où un vieil homme était assis avec une cruche en argile remplie d'eau, une table, 2 tasses et plusieurs sacs de provisions. Il avait aussi une chaise libre et semblait ne montrer aucune réserve à l'égard d'un homme enveloppé dans l'ombre, brandissant une énorme épée à son approche. Alistair le reconnut instantanément quand il fut assez proche. C'était SCP-343, ou comme il aimait s'appeler, Dieu. Il était donc là pour prêcher, tout naturellement. Dieu a fait signe vers le siège vide, et sans un mot, Alistair s'est assis à contre-cœur. La divinité autoproclamée a versé à Alistair une tasse d'eau qu'il a bu, puis a fouillé dans l'un de ses nombreux sacs. Dieu a sorti une miche de pain et l'a coupée en 2, donnant une moitié à Alistair et gardant une moitié pour lui-même. Les deux mangèrent en silence un moment avant qu'Alistair ne prenne la parole. « Je suppose que vous êtes là pour me dissuader ?»« Te dissuader de quoi, mon fils ?» Dieu a demandé d'une voix profonde et douce. Bien sûr, il allait jouer comme ça. Alistair n'a pas répondu. Il savait que son interlocuteur était déjà au courant de tout ce qu'il pensait, de tout ce qu'il allait dire. Discuter avec lui était comme parler à Dr Manhattan. « Je ne peux pas te faire faire ou ne pas faire quoi que ce soit. C'est une conséquence du libre arbitre que je t'ai donné à ta naissance, dit Dieu entre 2 bouchées de pain. Mais prends-le d'un homme qui a fait le tour du quartier quelquefois, Al. Tu penses que la vengeance te purifiera, et peut-être que pour un moment elle le fera, mais ce qui te restera sera froid et creux. J'ai lu l'Ancien Testament quand j'étais à l'école du dimanche. Tu as toi-même un goût pour la vengeance? Dieu a haussé les épaules. Fais comme je dis, Pas comme je fais, il a dit. Alistair a remercié Dieu pour l'eau et le pain, s'est levé et a continué sa quête. Il ne voulait pas que les mots de doute du déformateur de réalité s'infiltrent dans son esprit. Il était venu jusque-là. Quelle était l'alternative? Abandonner et errer dans les déchets pour toujours. Alors que son frère perfide profitait de sa place au paradis, rien que d'y penser le rendait malade. Après plusieurs jours d'errance, il approchait de sa destination, le site 0. Il pouvait voir la barrière restante, l'être géant lumineux, couronné d'ailes de feu et portant une épée de flamme sacrée. Le gardien de la porte, le videur à la porte du paradis, où le frère d'Alistair attendait. En s'approchant, Alistair ressentait le poids immense de la suggestion psychique du gardien qui pénétrait son crâne. Partez. Pour la plupart, c'était suffisant. Même s'ils ne le voulaient pas, ils se retourneraient et marcheraient dans l'autre direction, peut-être même oublieraient pourquoi ils étaient là. Mais Alistair était déjà mort une fois, alors peut-être que cela le rendait plus résistant à ses effets. Après tout, lui et le gardien de la porte s'étaient déjà vus. « Je ne partirai pas avant d'avoir eu ma satisfaction », a crié Alistair. « Je ne souhaite pas te combattre, mais si tu ne me laisses pas passer, cela en viendra là. » Le gardien de la porte est resté ferme. Alistair ne voulait pas de cela, mais il savait ce qu'il devait faire. Il a puisé dans toutes ses réserves, invoquant toute la force de son ombre, chaque morceau de son corps, car il n'en aurait plus besoin après cela. Les ombres l'ont complètement enveloppé, changeant ce qui était en dessous.
Son corps grandissait alors que couche après couche d'ombres maudites s'accumulaient dessus, la même chose se produisant avec l'épée qu'Abel lui avait léguée. Assez rapidement, il est devenu un être d'ombre à la hauteur de la taille du gardien de la porte lui-même, avec sa propre épée de ténèbres pour rivaliser avec son épée de lumière. Alistair s'est élancé à l'attaque, tranchant le gardien de sa puissante épée. Sa noirceur s'est abattue contre la lumière du corps de l'être, le renversant de sa position, mais ne semblant avoir aucun effet durable. Quand le gardien a riposté, Alistair a ressenti une douleur brûlante. Même à travers toutes ces couches d'ombre, c'était comme être frappé par la foudre. Mais il ne pouvait pas abandonner. Sa vengeance dépendait de cela. Il frappa à nouveau, déchaînant avec son coup une cavalcade de lames d'ombre et de lances d'ombre. Cela aurait abattu une armée, mais un seul contre-coup de l'épée du gardien a décimé son attaque en moins d'un instant. C'était plus rapide et plus fort qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il devait se battre plus fort. Le gardien n'a pas lâché prise. Il semblait venir de tous les angles, frappant Alistair avec son épée impossible, créant des blessures ombrageuses qui ne guérissaient pas. Il a essayé de riposter, mais il a trouvé sa forme énorme et ombrageuse trop encombrante face à la vitesse surnaturelle du gardien de la porte. « Partez !» Sa voix tonitruante a retenti à nouveau dans ses oreilles, mais c'était trop tard. Il était toujours trop tard. Alistair rugit avec une fureur impossible et anomale et porta son épée dans un coup de flanc brutal contre le flanc du gardien, réussissant à l'attraper cette fois. Mais une fois de plus, son corps de flamme pure et sacrée resta intact. Malgré les attaques d'Alistair, le gardien de la porte restait inébranlable. Il se sentait atteindre les limites de ses capacités d'ombre, poussées au-delà du bord. Il sentait la rage brûler en lui, mais peut-être que c'était tout ce qu'il lui restait. L'épée qu'Abel lui avait donnée lui semblait plus lourde que jamais, alors que ses blessures saignaient des ombres qui tombaient sur la terre en dessous. Soudainement, le gardien de la porte réapparut devant lui. Son épée tenue bien haut. D'un coup décisif, plus rapide que quiconque ne pourrait parer, il abaissa la lame à travers le monstre d'ombre qu'était devenu Alistair Glendon. Il a été fendu à un niveau atomique, ne laissant rien à sa place, sauf l'éclat de l'ombre qui se dissipe. Le gardien de la porte avait vaincu un autre prétendant. Il est retourné à sa position dans les cieux une fois de plus et a incliné la tête en prière solennelle. Alistair s'est réveillé dans le jardin plus tard. Le soleil était dans ses yeux alors qu'il était allongé sur cette herbe émeraude rosée. Le soleil. Cela faisait si longtemps qu'Alistair ne l'avait pas ressenti sur sa peau. Si longtemps qu'il ne le traitait plus avec haine ou peur. C'était comme saluer un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et retrouver tous les vieux rythmes comme s'il n'avait jamais passé un moment séparé. Il se leva lentement, se sentant étonnamment léger. Il regarda ses mains. Toutes les cicatrices et callosités qu'il avait accumulées pendant son temps dans le monde du jour brisé avaient disparu. L'ombre qu'il avait si avidement embrassée comme faisant partie de son corps, peut-être même de son âme, avait disparu. Le jardin autour de lui était si vaste et beau, il a apporté des larmes à ses yeux fatigués. Alors c'est cela qui lui avait été pris tout ce temps. Puis, une forme est apparue au sommet de l'une des collines herbeuses, une silhouette humaine contre le soleil. À mesure que la forme se rapprochait, les détails devenaient plus nets. C'était Edward Glendon, le frère d'Alistair, l'homme contre qui il avait fait tout ce chemin pour chercher à se venger. Alors que son frère s'approchait, ses mains se mirent à trembler. C'était un mélange indescriptible d'émotions qu'il ressentait. Avec la tête légèrement baissée, Edward sourit et dit « Salut Al, c'est bon de te voir ». Une image commençait à se former dans l'esprit d'Alistair. C'était lui, chevauchant son frère dans l'herbe, ses deux mains non cicatrisées, non calleuses, enroulées autour de sa gorge traîtresse, lui ôtant la vie. Une personne pourrait-elle mourir au paradis? Ou le tourment continuerait-il éternellement? Pourrait-il faire souffrir son frère, comme son frère l'avait fait souffrir? Mais avant que cette image ne devienne réalité, son frère prononça 3 mots à voix basse. « Je suis tellement désolé. » Des images variées ont envahi l'esprit d'Alistair. C'était Edward, mais les rôles étaient inversés. Il imaginait perdre son frère face aux horreurs de la torture du vieil homme, endurant le chagrin, puis sentant le monde s'effondrer autour de lui. Si cette proposition lui avait été faite par les doux mots enivrants du masque, aurait-il agi différemment? Edward aurait-il combattu pour se rendre auprès du Dr Gears et de SCP-914?
Aurait-il combattu les Sarkix et la chair qui est? Aurait-il tué le vieil homme? Aurait-il soumis le masque possessif? Est-il mort en combattant le gardien de la porte et son épée enflammée? Alistair pourrait-il seulement dire, si les rôles étaient inversés, qu'il aurait été le meilleur homme? Pourquoi devrait-on être désolé? Alistair a dit, pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il pouvait se souvenir. Belle journée dehors, profitons du soleil. Allez maintenant voir SCP-001, le gardien de la porte, et l'Insane Combat SCP-00, un gardien de la porte contre. Roi écarlate pour plus.